50% des salariés français sont épuisés, mais pas que. Une majorité d'entre nous le sont aussi. Et tout cela est dû à un phénomène qui nous accompagne depuis. Je vous présente le people pleasing. Le people pleasing, c'est l'incapacité à dire non de manière répétitive. Tout ça, c'est dans le but d'éviter de décevoir, d'être rejeté par la société. Certaines personnes pourront dire que c'est de la gentillesse. Ce n'est pas du tout le cas. Des fois, on se dit, mais j'ai du mal à dire non. Mais si on se pose des questions, on se dit, mais ça a commencé quand? Le people pleasing peut commencer dès l'enfance. Par exemple, dans une famille où l'amour est conditionnel, l'enfant a tendance à se dire que si il veut être aimé, il va devoir faire tout ce que ses parents leur disent. Alors, attention, je vous vois venir. On ne parle pas de respect ici. Les parents n'ont pas toujours raison. Les enfants n'ont pas toujours raison. Mais on peut les changer. Du coup, ce qui fait que dans l'adolescence, ce comportement se renforce socialement. Tout ça parce qu'on a peur d'être rejeté par un groupe populaire, par exemple. Il y a toujours eu un groupe populaire dans chaque lycée où on était en mode oui, j'aimerais être pote avec ce groupe populaire, oui, j'aimerais être avec eux. Où on se retrouve à faire on se retrouve à dire oui à des choses mais insensées et qu'on ne ferait jamais en temps normal. C'est là que ça continue. Ça a commencé en enfance, ça continue en adolescence et ça continue encore quand on est adulte. Une des choses les plus pires, quand on est adulte, on se rend compte que c'est devenu une habitude. Est-ce que tu peux me faire ça? Oui. Est-ce que tu peux me faire ci? Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. À un moment, c'est la cocotte minute là qui va exploser. Faut pas prendre ça à la légère. Il y a des dangers. Le premier danger qu'on peut voir, c'est le burn-out émotionnel. Vous savez, vous connaissez le burn-out normal, le burn-out surcharge de travail, on n'en peut plus, on n'arrive plus à travailler. C'est toutes les émotions qu'on a refoulées qui ressortent. On est épuisé émotionnellement. On n'arrive plus à comprendre nos propres émotions aussi, puisqu'on les a tellement refoulées. Il y a aussi cette question d'identité qui se perd petit à petit. Quand on est people pleaser, on ne sait plus trop qui on est, puisqu'on vit pour les autres. On vit pour servir les autres. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Il y a ça aussi. Une troisième chose aussi, qui est très importante, c'est les relations toxiques. Je pense on a tous eu une ou deux relations toxiques. J'ai même été dans une amitié toxique, mais tu te rends compte que quand t'es plus dans ce genre de choses, bah, c'est beaucoup mieux. Tu te sens mieux, tu te sens toi. Alors, je vous explique pourquoi les relations toxiques. En tant que people pleaser, vous voulez plaire à tout le monde. Qu'est-ce que les gens toxiques, c'est des manipulateurs. Des manipulateurs. Ils vont profiter du fait que vous dites oui à tout pour vous gâcher la vie. Donc, faites attention à ces genres de personnes. Si vous êtes un people pleaser, je vous dirai des solutions. Je suis là pour ça. On peut s'en sortir. Première solution, c'est reconnaître que vous êtes un people pleaser. Posez-vous, dites-vous, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Il faut que vous essayez de comprendre le problème. En deux, reconnectez-vous avec vos besoins. Posez-vous des questions. Dites-vous, oui, finalement, moi, j'aime quoi? Je veux quoi? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que j'ai besoin en tant qu'être humain? Dans une amitié, dans la relation avec mes collègues au travail? Qu'est-ce que j'accepte pas et qu'est-ce que j'accepte en tant qu'être humain? Et qu'est-ce que je sais que ça me dérange pas de dire oui ou qu'est-ce que je sais que je dois absolument dire non parce que sinon c'est moi qui y passe.
C'est ça que vous devez vous poser comme question. Le troisième que je trouve superbe, bah, et c'est logique aussi, pratiquer le non, mais progressivement. Bah, attendez, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été par le passé une people pleaseuse. C'est pour ça que je trouve que je suis vraiment bien placée pour vous donner des conseils aujourd'hui. Alors, je vous explique. C'était en primaire. J'étais avec mon amie. Elle vient me voir, on discute, on discute, on discute. Et à un moment, elle commence à me dire, oui, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et moi, je la regarde en mode, je suis en mode, ah non, j'ai pas envie de faire ça, quoi. J'ai un peu peur de sa réaction, mais je n'osais pas trop regarder son visage, quoi. Et bah, je comprenais pourquoi. J'ai pas osé. Donc, je suis comme ça. Je lève la tête progressivement. Je regarde son visage. On passe de tout va bien. On est hyper heureuse. On a une superbe discussion. À ça. On voyait la personne, son visage se décomposer. Mon visage se décompose aussi. Je me suis dit, mais c'est la fin d'une amitié. Mais là, je rigole parce que ça date. Mais sur le moment, j'étais pétrifiée. C'est la dernière fois que je dis non. Après ça, j'ai commencé à dire oui à tout le monde. Genre, c'était insupportable. J'ai craqué. Je me suis dit, c'est bon. On va recommencer à dire non. Du coup, j'ai commencé à petit à petit, parce que c'est pas si simple que ça. J'étais anxieuse du fait de dire non. Maintenant, j'étais obligée de réapprendre à dire non. Ça s'est fait progressivement depuis des années. Là je te dis non sans problème. Là, je te dis non cachant. Ce qui m'a aidé à dire non très progressivement et très rapidement, c'est non, j'aimerais pas faire ça. Ou non, c'est surtout le non, j'ai quelque chose à faire, mais si tu veux, une autre fois. Non, non, c'est pas trop mon délire, tu vois? Tu expliques un peu les raisons sans trop te justifier non plus, tu vois? Comme ça la personne on est tous curieux, on se demande toujours pourquoi la personne dit non, mais après, moi je respecte, mais quand la personne t'explique, tu vois, tu comprends plus et tu te dis: «Ouais, bah, j'essaierai d'éviter ça», tu vois, dans le futur. La dernière, solution que j'ai pour vous, c'est, d'aller en thérapie, je veux dire. Donc aller voir une psy. Ça peut vous aider si vous avez vraiment, des traumas liés au fait de dire non parce que tu peux avoir des traumas, il y a aucune honte, hein, vraiment. Je peux vous dire que ça va vous bloquer dans la vie de tous les jours si vous savez pas dire non. Le people pleasing, c'est vous faites du mal gratuitement pour le bien des autres. C'est horrible. Vous pouvez passer outre cela. Et moi, si je l'ai fait en toute honnêteté, tout le monde peut le faire, vraiment. S'il y a des people pleasers qui me regardent, vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. J'espère que si vous n'étiez pas rendu compte que vous étiez des people pleasers, que vous êtes rendu compte maintenant. J'espère que aussi je vous ai peut-être motivé à aller voir une psy, mais même pas que pour le people pleasing, pour tout, c'est important. J'espère que ça va aussi, c'est très important. Donc, avant que je m'éternise sur cette fin, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne si vous voulez voir des vidéos similaires ou même autres. Booster la vidéo, la partager et commenter. Je lirai tous les commentaires, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça, je vais faire ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo.